Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons couper du polystyrène, passer l'aspirateur, utiliser un zesteur de citron, peindre de l'herbe, et nous utiliserons de nombreuses textures de boue. Vous l'avez compris, il s'agit de la dernière vidéo sur le KV1 qui traitera principalement de son diorama. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Et c'est parti pour le deuxième diorama sur la chaîne. Là, je vous présente la petite image de mon idée, en fait. Donc, c'est de représenter, comme je l'avais dit, un KV1 bien embourbé. Donc, on commence avec du polystyrène extrudé. Voilà, vérifier les emplacements, les tracer. Et puis, on va venir gentiment commencer à faire nos petites tranchées. Donc au fur et à mesure, on va venir faire des essais avec le blindé. Bon là, évidemment, il ne touche pas encore le sol. J'utilise une petite lame Tamiya pour venir limer gentiment et creuser au fur et à mesure. Pour rendre la scène plus dynamique, je décide d'ajouter un petit peu de matière pour donner un petit aspect penché à ce KV1. J'ai préparé deux petites buttes toujours en polystyrène extrudé afin de donner un petit peu de profondeur et de hauteur à la scène du diorama. L'idée c'est qu'au-delà de cette petite butte, il y ait comme un champ ou un pré. Tous les moyens sont bons pour texturer votre diorama, comme l'utilisation de ce zesteur de citron qui me permet de donner un petit peu de relief à la scène au niveau du sol. Le travail du polystyrène est terminé. Maintenant, on va donc recouvrir la scène avec ce produit de chez AK Interactive, spécialement formulé pour les dioramas et pour créer une première texture. Donc voilà, c'est un produit qui est assez épais, assez granuleux, qu'on vient déposer comme ça à l'aide d'une cuillère ou autre, et puis qu'on va venir étaler avec un pinceau sur tout l'ensemble du diorama, et ça va déjà donner une première couche de texture à notre scène. Alors le produit met vraiment quelques heures à sécher, alors pas de panique, vous avez tout votre temps pour changer un petit peu la texture comme je le fais ici avec une mousse, pour rajouter un petit peu plus de terre localisée, faire des effets, voilà, vous avez vraiment le temps de le travailler. Alors ce diorama aussi, ça a été des expérimentations parce que c'est mon premier diorama sur le thème de la boue. Donc là, j'ai fait un essai avec la texture Wet Ground de la même marque, mais en fait, j'aime pas du tout le rendu. Ça fait un aspect un petit peu verdâtre, même au séchage et assez brillant, que je trouve pas très réaliste. Donc vous verrez sur la suite et au final qu'on ne le voit presque plus.
Alors là, on va ajouter un petit peu de texture au niveau des deux tranchées et des deux ornières. Donc là, on passe d'abord par une phase d'application de colle blanche, c'est de la colle PVA glue. La noc a la particularité en fait d'être déjà diluée, donc c'est assez intéressant et très facile à appliquer. Et je vais utiliser des produits de chez Diodump, le Dark Field. Donc je vais juste éviter les plus gros morceaux là qu'on voit dans le pot, et puis je vais venir saupoudrer la scène à l'endroit où j'ai mis de la colle, tout simplement, pour venir coller tout ça. Alors, je vais utiliser ici les Amomic Shader. Voilà, c'est des produits qui sont déjà utilisables sortis de pot. N'hésitez pas à faire des petits tests comme j'ai fait là sur un sopalin pour bien prendre en compte les couleurs. Ça fonctionne un petit peu comme une encre, hein. Et en fait, si vous voulez, au niveau de l'herbe statique, le rendu est sympa, mais par contre, il est un petit peu trop brillant. Ça a un léger effet plastique, donc je vais venir casser ça avec les Amomic Shader, rematifier un petit peu l'ensemble et puis amener une plus grosse variation colorimétrique sur l'ensemble de l'herbe du diorama.
qu'on a une base vraiment déjà très sympathique. Là, je commence à vraiment aimer le rendu. Je vous cache pas que le diorama a failli plusieurs fois passer par la fenêtre. C'était un exercice pas évident. Maintenant, avec le recul d'aujourd'hui, je peux vous assurer que je suis content qu'il soit pas passé par la fenêtre. Là, notamment, je m'attaque à la partie que je dirais le plus difficile vraiment sur un diorama. C'est la gestion de la végétation. Parce que c'est vraiment difficile d'avoir quelque chose qui est assez uniforme, qui paraît naturel, qui est pas trop symétrique. Voilà, donc c'est un amoncellement de beaucoup de petits éléments. C'est vraiment une partie qui m'a donné pas mal de fil à retordre et qui est assez difficile et qui peut vraiment gâcher tout le diorama si on se loupe en fait. Et comme je le disais, vu que c'est un exercice difficile, il y a eu quand même pas mal d'essais. Et ce que vous avez vu cerclé en rouge à l'instant a aujourd'hui totalement disparu. Voilà, là, faut savoir qu'à ce moment-là, c'était pas collé, c'était un essai. Mais faut vraiment pas hésiter à prendre du recul un moment sur la scène, la regarder de beaucoup plus loin et se dire, voilà, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ce tas de buisson va bien là, etc. Et justement, en parlant de recul, je me suis un petit peu aperçu que finalement le jaune de mes buissons était un peu trop clair. Ça faisait plus un effet été. Alors que sur la scène de mon diorama, je suis plutôt sur quelque chose de presque automnal, donc un début d'automne. Donc j'utilise à nouveau les mix shaders pour changer la teinte de mes buissons. Mais pour vous dire toute la vérité, je n'ai pas été seul sur ce projet de végétation. Il y a eu à la fois des intrus imprévus qui nous ont fait peur, mais aussi Madame Arquilon qui a vraiment participé sur la partie végétation et disposition de la végétation avec son œil aiguisé. Donc voilà, je la remercie puisqu'à certains moments où j'étais un petit peu perdu dans ma végétation, elle est venue m'aider et me suggérer, me donner des petits conseils sur les placements que j'avais tendance à mettre un petit peu trop symétriques. Voilà, vous savez tout sur le backstage de Arquilon Model Kits.
Alors je vais ici créer simplement un système de barrière et de fil barbelé. Je vous renvoie sur une de mes dernières vidéos tuto où je vous montre comment faire le barbelé, ce qu'on va pas voir ici. Mais ici, voilà, ça m'a été pas mal demandé de vous montrer en fait comment j'avais peint, etc. le reste. Donc voilà, petite confection. On reprend des objets du quotidien, low cost. Là, c'est simplement acheté chez Action. C'est des pics à brochettes, hein, tout simplement. Je me sers en fait de mon petit bout de polystyrène qui traînait, la deuxième version de la butte, pour placer à peu près mes poteaux où je veux. Et après venir fixer mon barbelé. Et maintenant on passe à la mise en peinture des fils barbelés. Donc là, voilà, attention, j'étais un peu flemmard, j'ai pas mis d'après sur mon fil métallique. Donc ce qui veut dire que derrière, je dois passer un petit peu plus de couches en fait, tout simplement pour bien couvrir, hein. Je vais le faire à peu près en 3 couches. Alors à savoir que je n'ai jamais travaillé la texture bois ou le bois en peinture tout simplement, c'est également une grande première. Donc on va commencer par l'implication de la première couleur en fait, tout simplement, qui est un bois finalement assez foncé. Donc j'ai voulu assez foncé parce qu'après on va vraiment beaucoup l'éclaircir. Encore une fois, je n'ai pas apprêté mes produits, mais là c'est un peu volontaire parce qu'en fait je peins du bois sur une texture bois, donc c'est parfait, hein. Quoi de mieux que le bois pour imiter le bois? J'ai envie de vous dire, voilà, ça donne déjà des petites variations, etc. Donc ce qui est plutôt sympathique. Donc ensuite, là, je passe à la deuxième phase de peinture avec le Warm Grey. Donc là, je l'applique presque comme un dry brush surtout voilà, par des mouvements verticaux, un petit peu comme dans le sens du bois tout simplement, pour commencer à éclaircir, parce que bien sûr mes poteaux de près là sont quand même vraiment beaucoup trop foncés. L'idée c'est d'avoir un espèce d'aspect un petit peu cérusé, voilà, vieilli et passé par le temps. Quand on regarde bien en général, les poteaux ils sont plus gris que marron. Vous voyez, c'est un petit peu comme en colorimétrie, on nous apprend pas à dessiner des arbres avec un tronc marron et des feuilles vertes, mais si vous regardez vraiment un arbre, bien souvent le tronc aura plus un aspect grisâtre que marron. Donc là j'applique la troisième couleur, donc qui s'appelle, c'est le wood base, hein, c'est la couleur de base du bois, qui donne des tons un petit peu jaunes. Et donc vous voyez déjà l'amoncellement de ces trois peintures commence à donner un rendu qui est un petit peu plus réaliste. Et on va clore ça avec le Wash for Wood de chez Aka. Donc ça c'est un super produit qui s'applique en wash. Donc normalement c'est vrai qu'on aurait tendance à l'appliquer en gros sur toute la surface. Moi je vais un petit peu jouer avec. Je vais pas en mettre partout, je vais surtout en mettre dans les creux. Je vais en mettre ici et là un petit peu aléatoirement. Et vous voyez à la caméra, ça rend presque un petit aspect légèrement verdâtre qui est assez sympa. Ça change un petit peu la tonalité par endroit. Et donc l'amoncellement de tout ça vous donne des poteaux qui pour moi à la fin ressemblent à des poteaux bois. Il faut savoir que la confection de ces barrières du barbelé jusqu'ici, la fin de peinture, ça m'a pris quand même à peu près environ 8h30.
Alors, on va mettre un petit peu en pause la suite du diorama pour revenir un petit peu sur ce KV1 qui a besoin de quelques petites rectifications. Donc déjà finir un petit peu le montage, partie transparente sur l'avant. Puis là, je vous montre surtout la partie un petit peu effet rouille que j'applique de façon, on va dire, assez subtile sous forme de voile. Hein. Donc on applique le produit, on le laisse un petit peu sécher et puis surtout, on vient le fondre avec du diluant énamel. Et voilà, on a vraiment une pleine maîtrise de l'effet, c'est vraiment assez sympa à faire. Je vous cache pas que j'ai appris beaucoup de choses, honnêtement, en faisant sur ce blindé, et surtout sur cette partie de fondu de ce travail qui pourrait être finalement tout simplement du travail à l'huile. Hein. Là, j'utilise des produits tout faits, mais on pourrait faire la même chose avec de la peinture à l'huile qu'on viendra diluer exactement de la même manière, ça aurait exactement le même effet. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, vous allez le voir sur cette séquence sur le côté, c'est un petit peu too much, il y en a un petit peu trop. Et vous verrez sur la fin qu'en fait, je l'ai retravaillé après, même si c'est sec, on peut venir reprendre du diluant et venir le retravailler, le refondre. Voilà, rien n'est gravé dans le marbre et vous verrez que du coup, l'effet au final et terminal est quand même un petit peu plus subtil. Alors maintenant, évidemment, on va venir faire coller notre KV1 à la scène, tout simplement. Donc, qui se veut être une scène boueuse, humide. Donc là, hors du diorama, en fait, je commence à l'embourber gentiment. Enfin, ajouter pas mal de traces de terre un petit peu partout. Je me suis à nouveau essayé à la technique d'éclaboussure, mais honnêtement, je ne la maîtrise absolument pas. Donc voilà, j'avais déjà essayé sur un autre modèle. J'ai un petit peu de mal avec cette technique, je vous le cache pas. Si vous avez des secrets, n'hésitez pas en commentaire. Donc là, je pense que simplement que mon produit est encore une fois un petit peu trop épais et qu'il faut quand même quelque chose d'assez dilué. Mais pas de panique, simplement avec un petit coton-tige, etc. On va venir retirer, voire rectifier, aplanir. C'est pareil sur la texture de base, il faut savoir que c'est la produit du sol, c'est le même produit que le sol du diorama. Mais que j'ai déjà dilué à l'eau. On n'hésite pas aussi à venir repasser de l'eau tout simplement pour rediluer l'effet, l'estomper et puis lui donner quelques petites variations de couleurs, un petit peu comme j'avais fait sur les trains roulants. Et vous voyez qu'au résultat final, c'est vraiment sympa parce que ça donne une différence de matière, une différence d'épaisseur de matière et même une différence de couleur de teinte, ce qui améliore un petit peu, je trouve, le réalisme. Ici, je viens appliquer le produit Wet Mud, puisqu'on va être sur un terrain quand même
humide. Donc l'idée c'est aussi qu'au niveau du char, on ait pas mal d'humidité, des pots de terre humides. Donc là, je viens principalement mettre sur toutes les parties qui sont un petit peu plus épaisses, justement. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo avec l'intégration du KV1 sur sa scène de terre et de boue. Je vous laisse avec la présentation finale du modèle et de son diorama.